Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ma technique de dessin. Alors c'est une vidéo que j'improvise, mais c'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps parce que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment je réalisais les illustrations de mes bouquins. Illustrations qui m'ont fait connaître dans le monde entier, puisque le livre s'est démarqué des autres livres. Bon, bien sûr par la qualité de ses textes et de ses explications, mais surtout par la qualité de ses illustrations. Parce que depuis, j'avais en plus suivi un long cursus éducatif qui me permettait, par le fait d'avoir été 9 ans aux Beaux-Arts et d'avoir fait de la dissection, d'avoir une connaissance en anatomie, plus par mon parcours sportif passé, d'avoir une connaissance dans le sport et dans la pratique des sports. Donc, je vais vous expliquer un peu la technique de réalisation de mes dessins. Alors tout d'abord, ce que je fais, c'est que je prends des photos. Alors sauf pour les reconstitutions paléontologiques, où je ne peux pas prendre une photo d'Australopithèque, bien sûr, je suis obligé d'imaginer avec les os que l'on a, que l'on peut retrouver sur Internet, ou que les laboratoires nous laissent aborder. Bon, on peut reconstruire des hommes préhistoriques, mais pour tout ce qui est anatomie du système locomoteur dans le sport, ce que je fais en général, c'est que je prends des photos d'athlètes, des photos de gens que je connais. Alors là, je vais vous montrer comment je fais. J'avais pris Janosch, Janosch qui était un gars de ma ville, de Gyula, qui était bien fait, qui n'était pas trop volumineux, qui était assez grand, donc il y avait une belle ossature, une belle morphologie, puis je lui ai demandé de poser pour moi. Et voilà comment je fais. Donc je prends la photo, je la tire je prends ma photo, je l'imprime et ensuite je travaille au calque sur cette photo. Vous allez voir, là je vais vous montrer le travail. Alors là bien sûr c'est Janosch qui est derrière, c'est un dessin de Janosch, mais ce n'est pas une photo de Janosch parce que j'ai déjà réalisé un dessin avec Janosch. J'avais déjà réalisé, si vous allez voir, un dessin ici pour le guide des mouvements de musculation. Donc ça c'était pour montrer une déchirure partielle du grand pectoral, un arrachement partiel du tendon de la portion claviculaire du grand pectoral. Alors je ne vais pas reprendre la photo, mais comme j'avais d'autres dessins à faire pour un livre sur les blessures, je vais vous montrer un peu comment je travaille, pour les gens que ça intéresse. Voilà, je superpose un peu, alors c'est plus précis que ça, donc je superpose un calque au dessin, et là je commence à reproduire le dessin et à y installer les os, et puis surtout à montrer que la déchirure, à montrer un autre type de déchirure. Alors j'en ai fait deux, il y en a un qui est ici, mais vous allez bien comprendre qu'en général, comme la façon dont je travaille, là on voit mal, mais ce que je fais, c'est que je mets un papier entre les deux, voilà, hop, et là je travaille au crayon. Alors je travaille au critérium, ici, celui-là qui est là, au critérium 0,3 2H, c'est un critérium très dur qui permet de faire du travail très minutieux, c'est petit. Et ensuite, je retouche avec un critérium, pas 2H, 0,3, alors ça c'est un 0,3 et un 0,3 H pour faire les traits plus marqués et plus noirs. Donc ici, critérium 0,3 mm, mine 2H, et ici critérium 0,3 mm, mine H, donc une mine plus grasse qui fait des traits plus noirs, mais un peu moins précis et qui salissent un peu plus la feuille. Alors évidemment quand je travaille je salis, donc je suis obligé de gommer quand je fais des erreurs sur les traits, ce qui arrive, je gomme avec cette micro-gomme qui est extrêmement bien, c'est une gomme mono, qui est ici, vraiment une gomme exceptionnelle pour le travail minutieux. Donc je la taille avec des cutters que j'ai ici, j'ai toute une gamme de cutters, il y en a un autre qui est là, très fin, vous allez voir, voilà. Voilà, un autre cutter extrêmement fin, cutter chirurgical, et je taille mes gommes pour travailler. J'ai une gomme plus grosse quand c'est sale, et puis quand je veux nettoyer la page, je mets un coup de pinceau à maquillage que j'achète chez Sephora ou ailleurs. Donc voilà comment je travaille. Quand mon dessin sort comme ça, à ce moment-là, je mets un papier blanc derrière, et je vais vous montrer ce que je fais. Je l'emmène au scanner. Alors ça, c'est un vieux scanner. Alors des scanners comme ça, j'en ai trois, j'ai celui-là et puis j'en ai deux autres, je les ai achetés, tous ceux qui sont d'occasion je les prends parce qu'ils sont très vieux mais ils ont une très très bonne définition, ils sont lents donc on ne peut pas faire une quantité de travail impressionnant, mais ils ont la particularité d'être très 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 précis
malgré leur vieil âge. C'est des trucs qui ont moins 20 ans, je pense 15-20 ans, au moins 15-20 ans, voilà, un truc comme ça. 15 ans, on va dire, minimum 15 ans, allez, presque 20. Donc quand je scanne mon dessin, tout un travail de scan, hein, il faut régler l'écran, tout ça, régler la luminosité, alors je connais bien, c'est plein de petits réglages que je fais, et ensuite je sors une image que je retouche. Alors là c'était une sculpture grecque, hein, euh, que j'ai travaillé pour montrer les muscles, une photo de sculpture grecque que j'avais trouvée sur internet. Et à ce moment-là, je l'ai retravaillé en écorché, donc un écorché virtuel, hein, au crayon, comme je vous l'ai dit. Alors avant, je vais vous expliquer un truc. Après avoir fait le crayonné, hein, j'ai oublié un passage fondamental. Vous voyez ici, vous allez voir, ici il y a du blanc. Je vais essayer de vous montrer le blanc. On va le voir quand je vais éteindre. Voilà, vous voyez, ici on voit des traits blancs sur le dessin, hein, voilà, traits blancs sur le dessin, traits blancs sur le dessin. Bah, c'est tout simplement de la gouache que je passe sur mon calque, hein, de la gouache que je passe sur le calque. Alors ça c'est de la gouache, c'est une gouache liquide, hein, encre aquarelle. Alors c'est une aquarelle plutôt, mais pas comme de la gouache, une encre aquarelle qui me permet de faire des lumières, si vous voulez, des reliefs en plus du crayon. C'est très renaissance, hein, dans le traité, un réau de blanc, comme on dit. Donc voilà, et ensuite, bon, je scanne comme je vous l'ai montré, et après, je prends le scan et je travaille avec un logiciel, un vieux logiciel que j'aime bien. Je retravaille, un truc à 20 ans, hein, je retravaille les contrastes, la lumière, je retouche quand il y a des taches, j'augmente le contraste par endroits, je corrige certains petits défauts et on se retrouve avec un dessin qui est dans ce style-là. Vous voyez, je travaille d'abord les os, hein, vous voyez, les os, donc ça n'a plus rien à voir avec la photo de base puisque j'y ai tapé tous les os. Le truc, c'est que je prends la photo et en dessous, je tape le squelette d'après les rapports osseux, les aperçus osseux. Par exemple, vous avez ici, on voit l'aile de l'os iliaque, hein, et les tubérosités. Donc ce sont des rappels pour moi qui me permettent de redessiner les os par en dessous et ensuite de tendre les muscles, hein. Mon travail est un travail issu de la Renaissance, issu aussi des Beaux-Arts, puisque j'ai fait 9 ans aux Beaux-Arts, où on apprenait à dessiner en tapant d'abord un squelette, en tendant les muscles qui sont dedans, pour recréer un personnage. Donc un travail qui est lent, c'est le travail typique académique européen issu de la Renaissance, qui permet de dessiner, comme vous voyez dans les musées, ces belles œuvres classiques. Donc c'est un travail classique, je suis de formation classique. Donc quand c'est fait, quand le dessin est fait, tout simplement je vais l'imprimer sur une Helvet Packard de base. Maintenant le matos de base est de très bonne qualité, hein. Avant j'avais un gros truc comme ça qui valait une fortune, une Canon que peu de gens avaient, mais maintenant un truc comme ça est remplacé par un petit truc comme ça qui vaut beaucoup moins cher. Donc avant il fallait acheter des trucs extrêmement chers pour pouvoir faire de belles photocopies sur lesquelles on dessine. Maintenant je les fais là-dessus. Alors je prends un papier spécial, un papier qui me permet de peindre dessus, donc je ne prends pas du papier à imprimante classique. Donc quand c'est terminé, vous voyez, ça va donner à peu près une sortie, je vais vous montrer une sortie bleue. On va voir une sortie bleue ici. Je vais vous la trouver, si je la trouve. Non, j'essaye de les trouver pour vous, les sorties bleues. Où est-ce que je les ai mis, ces sorties? Je les avais mis quelque part. Voilà, les sorties bleues sont ici. Voilà, donc je vous montre une sortie bleue, voilà. Ça, c'est une sortie bleue. Alors, ce n'est pas le bon papier, mais c'est un papier d'essai, hein. Et après, quand c'est du bon papier, là, c'est le bon papier. Vous voyez, il n'a pas tout à fait la même couleur. Il absorbe mieux la peinture. Il ne fait pas de bavure. Et après, je vais peindre. Et je vais peindre avec des pinceaux. Alors là, j'ai 2 pinceaux, hein. J'en ai un pour faire mes mélanges et un pour peindre. Je peins au triple 0. Vous voyez, on va le voir ici. Je peins au triple 0. Voilà. Et je mélange au double 0, et j'ai plusieurs trucs, vous voyez, je mélange là-dessus, et j'utilise à ce moment-là des encres acryliques, hein. Donc en général, je travaille avec 2 bleus différents, un jaune, 2 rouges différents, et un terre de sienne,
et un ocre, ou un terre, c'est un quoi celui-là? C'est un marron clair, ce qui me permet d'avoir ce rendu là rendu très réaliste qui correspond en vérité à pas la couleur réelle des cadavres, mais la couleur des morts formolés. Mais bon, bah, c'est ma patte puisque j'ai travaillé pendant des années en dissection à la fac de médecine des Saints-Pères. Vous savez, celle où il y a eu un énorme problème récemment, parce qu'il y a eu des malversations, des vols, des cadavres qui étaient laissés à pourrissement. Mais à l'époque où c'était euh, mon ami qui était responsable, ça ne se passait pas comme ça, c'était vraiment nickel et propre, et ça c'est parti en couille, on va dire. Voilà, donc les cadavres réels, on va dire les muscles réels sont beaucoup plus rouges, irrigués de sang, mais là, c'est un muscle qui est réel, en fin de compte, dans sa reproduction, ils sont à peu près comme ça, et là, vous avez ici une désinsertion totale, et ici une rupture musculaire, c'est pour des livres médicaux. Donc voilà un peu ma technique, donc je peins, voilà, sur du papier, vous avez vu toute la façon dont j'ai à travailler, voilà. J'espère que vous avez compris, vous savez, il n'y a rien de sorcier, mais bon, c'est quand même pas évident et tout le monde n'est pas capable de le faire, en tout cas à ce niveau-là, puisque ça demande un savoir-faire. Alors ça paraît très simple à expliquer comme ça, mais en vérité, c'est plutôt quelque chose de très dur. Alors évidemment, je ne travaille pas en inventant, bien que je suis capable maintenant de reproduire pas mal de muscles en me laissant aller, mais j'ai tout le temps une doc énorme. Vous voyez, ici j'ai les Sobota. Alors les Sobota, ce sont des livres allemands de haute qualité. Hein. À côté, j'ai un petit netteur. Alors là, c'est de la traumatologie, mais c'est pas mal pour vulgariser, pour voir comment il y a par exemple des trucs. Il est assez intéressant pour la traumatologie, pour la pédagogie. Là-bas, j'ai encore quelques livres. Alors, vous voyez, j'ai le Gottfried Barnes, celui-là qui était très bien pour la biomécanique. Lui, c'est le meilleur dans les animaux. Hein. Ici, j'ai le Hellenberger. Le Hellenberger était le meilleur dans les animaux aussi. Autrement, j'en ai pas mal. Hein. Ici, j'ai celui, vous allez reconnaître, qui m'avait été offert justement par Günther von Hagen. Celui-là, c'est von Hagen qui me les avait donnés. Qui me servent aussi parfois pour voir les muscles. Hein. C'est ces expositions, le corps. Et puis derrière, j'ai mes deux préférés. Alors j'ai l'Arnould de Moreau, il est où l'Arnould de Moreau? Que j'aime bien, mais il est un peu dépassé, mais je l'aime bien quand même. Et puis l'Arnould de Moreau s'était inspiré du Richier. Et là, vous avez le Richier que j'ai découpé dans tous les sens, qu'on ne trouve plus. Et celui-là, je l'adore parce qu'il est simplifié, il est génial. C'est vraiment sympa. Quand j'ai pas envie de trop penser, je me place avec le Richier et je regarde le Richier. Donc voilà. Et vous avez ici, celui-là, c'est le Bourgerie-Jacob. Alors j'ai les originaux, à l'époque je ne les avais pas, et j'avais fait toutes les photos du Bourgerie-Jacob. Vous voyez, c'est un livre exceptionnel du 19e, c'est Bourgerie et Jacob. C'est en, je sais pas, 10 tomes, j'ai les originaux, mais ceux-là, je les avais photographiés aux Beaux-Arts avant que les originaux soient sortis. Alors Taschen, qui est ici, là, il y a les originaux, mais en couleur. Moi, je préfère la version noir et blanc, parce que pour moi, c'est plus simple à utiliser. Hein. On voit mieux les lignes de tension. Je ne suis pas déconcentré par la couleur. Donc, je bosse avec le Richer, le Bourgerie-Jacob, qui sont, en fin de compte, mes collègues français, puisque la France était une grande école d'anatomie, une des meilleures au monde. Les Allemands le sont, mais surtout en biomécanique, plus qu'en description anatomique, en dessin anatomique, les Français étaient de loin les meilleurs. Vous voyez, hein. Voilà, ça c'est moi qui dessine ça. Hein, donc, vous voyez, hein, ça, on s'amusait à le faire style Renaissance, mais je dessine un peu comme ça. Voilà, là, avec mon petit gars, quand il avait quelques mois, 6 mois, voilà. Un collègue que j'aime bien, qui a fait malheureusement qu'un seul dessin, voilà. Et puis le cœur de mon fils pour son papa qui me donne du courage. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous remontre encore les dessins. Hop, voilà ce que ça donne. Et puis je me mets en face pour vous faire un petit coucou et vous dire salut les gars. À bientôt, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de voir un peu ma technique de travail. Salut à tous, et puis on va la faire sans lunettes, sans lunettes de vieux. Je viens de faire ma séance de traction, là, je suis un peu crevé juste à côté. Salut à tous, c'était Fred Delavier, et à bientôt, paix sur Terre.